C'était en 2017. J'étais à Kisangani. Le Seigneur m'a surpris. Ça, c'est une étape que je n'oublierai jamais. Et je n'ai jamais témoigné ça ici à Goma. C'était ma femme, avec ma femme. Après juste le mariage, ma femme était tombée enceinte. Et lors de la naissance de notre premier fils, beaucoup de gens ne connaissent pas, ma femme était décédée. Bon, pas décédée du type alikufa napanda mbinguni kisha haikukua vile. Ma femme était enceinte ya kwanza. Mimba yake ilikuwa très compliqué. Ilikuwa la mimba munene sana. D'ailleurs, il y a les amis qui me dérangeaient, Nestor aye utatia mimba kabambi hivi. Migulu ya madame ikavimba, elle avait le problème de tension. Tukaenda kwa hôpital, bakasema il faut bamuopérer. Nilikatala. Moi j'ai dit je connais Dieu, je vais prier, atazala tout. Et un jour j'étais au travail, bakanita non madame haiko bien, c'était sa grande sœur. Nikarudia nikamkamata, nikamuleta kwa hôpital. Kufika kwa hôpital, tout était compliqué. Et j'étais chrétien, et j'étais serviteur où je suis, hein, parce que ça continue. Je disais à Dieu, c'est le moment où je vais voir ta main dans la vie de ma femme. Wakati banasema opération, tout qu'on a discuté, madame akaanguka. Et c'est de là, bakasema bambebe ku salle d'opération. Je refusais, mais j'étais obligé d'accepter parce que c'était compliqué. Alors, histoire ikoke, les docteurs qui devaient opérer à Kukua, bakamuita ku téléphone, akafika ku hôpital, et j'ai écouté les médecins en train d'échanger que on peut sauver l'enfant. Moi, je dis ça, c'est quel français? Vous pouvez sauver l'enfant, ça signifie quoi? Et il y a une infirmière qui m'a dit, Papa Nestor, tu es chrétien, tu dois prier. Que Dieu puisse te réconforter, ta femme ne plus. Donc, on va seulement sauver l'enfant. C'était compliqué, hein? J'étais avec ma mère et mon frère. J'ai perdu d'abord connaissance. Je ne bougeais plus. Après, ils ont prié pour moi. Là, je me suis retrouvé, on a commencé à prier. Et là, ma femme était dans la salle d'opération, Banatosha Mutoto. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Avec, bon, ça c'est un secret de ma femme. Opération yake ukiona tumbu yake, c'est compliqué parce que balisema tu batoto bakapasula bitu ovyo ovyo. Et pendant que ça s'est passé, nous on était en train de prier. J'ai dit au Seigneur, une année de mariage, si taoa tena basi, une année de mariage unani pa mutoto, et puis tu veux que je puisse faire quoi après? Et le Seigneur était avec nous. C'est une histoire qui est restée dans mon église de Kisangani. C'est une histoire qui est restée dans l'hôpital. Ceux qui connaissent Kisangani, c'est l'hôpital 5e Selpa. C'était une histoire. La femme est revenue, Mungu akamurudisha. Et pour moi, c'est une étape où même quelque chose me fait douter. Avec la femme, si on est en difficulté, le Seigneur qui est capable de te remettre en vie, est-ce qu'il y a un problème? Alors ça, c'est une étape qui m'a vraiment marqué comme chrétien. Voilà. Public, est-ce qu'on peut acclamer? Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais quand même essayer de poser cette troisième question, même si vous avez essayé de répondre à la deuxième et elle apparaît comme la troisième. Papa Nestor, nous savons très bien que dans la vie chrétienne, il y a des moments de doute ou des crises qui arrivent à cause des difficultés de la vie. Papa Nestor, je sais que vous aussi, étant chrétien, vous êtes passé par ce moment. Alors, comment vous avez surmonté ce moment de crise, de doute de votre foi? Voilà, ça arrive à tous les chrétiens, surtout face aux moments difficiles.
Surtout lorsque les choses ne marchent pas telles qu'on les souhaite. On se retrouve dans une situation de doute. Inatufikia kasi ebote. Moi, c'est une histoire yenye tapasha ni permettre ni rebondir tena. J'avais tellement douté et ça me poussait à dire des choses. Moi, je dis, Seigneur, si tu décides seulement de prendre ma femme à ce moment, en tout cas, mais si Dieu est comme ami, itakuai. Je ne sais pas, je vais continuer à vivre, je vais continuer à te servir, je vais continuer. Je parlais des choses dans la prière et j'étais vraiment dans les doutes. Je disais, est-ce que c'est encore possible? Mais la foi, c'est quelque chose qui permet aux croyants, qui permet aux chrétiens de douter, mais de continuer. Pendant que j'ai douté, j'ai continué à prier. Et cette prière était accompagnée d'une forte croyance, d'une foi, vraiment, je peux dire, forte et absolue. Et c'est ce qui m'a permis de rebondir et de continuer ma vie chrétienne. C'est qu'à chaque fois que je doute, je me dis, une prière avec la foi va me permettre de continuer. Amen. C'est un modèle que nous devons suivre. Voilà, Papa Nestor, merci beaucoup de votre témoignage. Mais nous allons passer à votre vie de ministère. Vous êtes un serviteur de Dieu, très dévoué. Je parie même que vous êtes l'un des meilleurs diacres que nous avons dans notre église. Je parie, ce sont mes mots. Alors, Papa Nestor, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de quand est-ce que vous avez commencé ce ministère-là de diaconie? Le ministère de la diaconie, je l'ai commencé en 2017, toujours à Kisangani, que j'ai travaillé dans le département de la jeunesse. C'est en 2017, juste après mon mariage, que Dieu m'a appelé pour travailler, exercer ce ministère de la diaconie. C'est en 2017 et je l'ai commencé à Kisangani. Merci beaucoup. Alors, Papa Nestor, nous savons que vous avez de fortes responsabilités. Ici à l'église, même au niveau, je vais dire, la vie professionnelle. Mais comment vous restez fort spirituellement malgré toutes ces responsabilités que vous avez? Merci beaucoup pour la question. Ce qui nous permet de rester efficaces dans l'œuvre de Dieu, la première des choses, c'est l'engagement que nous avons vis-à-vis de notre Seigneur. On se dit, peu importe les occupations qu'on a, mais on est obligé de répondre présent à l'œuvre de Dieu. C'est d'abord cet engagement, cette promesse qu'on a eu à faire au Seigneur, c'est ce qui nous donne toujours la possibilité de rester fort et efficace. La deuxième des choses, c'est une très bonne planification. Je connais planifier mon temps et ça ne perturbe pas trop mon ministère. Je sais que le mardi, il y a culte à 16h. Je connais mon plan, je sais dire à mon superviseur, le lundi, on termine à 16h30, mais j'ai la possibilité d'aller jusqu'à 17h. Le mardi, on termine à 16h30, mais je peux quitter à 16h juste. Et c'est là, cette bonne planification me permet de répondre présent à l'œuvre de Dieu et ça ne perturbe pas non plus ma vie professionnelle ou ma vie en tant que parent. Voilà un peu les deux éléments que j'utilise, l'engagement que j'ai avec le Seigneur. Si je veux faire autre chose, je me souviens, j'ai un engagement avec mon Dieu. Et de deux, j'ai une planification qui me permet de rester fidèle à l'œuvre de Dieu
et ne pas compliquer d'autres engagements que j'ai sur le plan professionnel ou sur le plan social. Merci beaucoup. Public. Public. Est-ce qu'on est ensemble? Public, on est ensemble? Voilà, chers serviteurs de Dieu et servantes, il y a un modèle ici. L'engagement dans notre ministère. Papa Nestor, c'est un modèle déjà pour nous. Il nous donne la manière qu'il utilise pour être efficace dans son ministère, l'engagement, mais aussi la planification. Très important pour être meilleur. Papa Nestor, nous savons très bien que nous sommes dans un monde rempli de pression. Et encore, c'est un monde dans lequel l'Internet est en train de prendre l'ascenseur qu'on ne peut pas expliquer. Et cela a tendance même à désorienter certains fidèles, certains chrétiens. Alors, comment est-ce que vous faites face à cela et que même vous continuez à faire correctement votre ministère? C'est une question difficile, hein? Mais on va essayer de répondre. Tout est question de priorités. Chacun doit savoir quelle est sa priorité dans la vie. Des fois, lorsque je parle aux jeunes, je leur dis, lorsqu'on ne sait pas planifier, une autre personne va planifier à ta place et il t'impose. Okay. J'ai mon téléphone, c'est mon téléphone. Je mets les mégas ou les gigas. C'est à moi d'imposer ce que je veux. Ça m'arrive deux fois avec le téléphone, comme nous le savons, l'Internet, il y a des contenus qui arrivent sans que vous ne puissiez commander. Mais moi, je sais que je n'ai pas mis les gigas ou les mégas pour suivre ça. Je zappe, je mets de côté. Okay. Je sais ce que moi, je suis en train de chercher. J'avais dit une fois, c'était même l'année passée, j'ai beaucoup aimé lorsqu'on parlait ici, le frère Boaz a soulevé cela. Il faut lire, il faut apprendre. Chers jeunes, alléluia. Avec l'Internet, on a la possibilité d'apprendre. Tu as la connexion, mais tu vois un jeune en train de passer plus de temps dans les histoires de rire, dans des films qui n'ont pas d'importance, dans des choses qui n'apportent absolument rien intellectuellement et spirituellement. Et moi, c'est là où j'ai fait plus attention. Je sais ce que je cherche dans mon téléphone. Ce n'est pas le téléphone qui me guide, c'est moi qui guide le téléphone. Je sais que ce contenu est très important dans ma vie chrétienne, dans ma vie professionnelle ou dans ma vie sociale. Je sais faire le choix des contenus à suivre et cela me permet de rester efficace spirituellement et ça me permet de ne pas être dépassé par le l'événement. Par exemple, tu as ton téléphone, tu as le programme de la répétition à 16h, mais avec le téléphone, tellement que tu es concentré dans des choses là inutiles, unakia jikuta 16h40 uko tu mu téléphone uko na cheka tu. Uko na cheka tu. Parce que tu ne sais pas ta priorité. Mais lorsqu'on sait sa priorité, on a la possibilité d'arrêter et de faire ce qui est prioritaire. Merci beaucoup. Papa Nestor, tu vas me permettre, je vais toucher à votre vie personnelle. Surtout, je vais toucher à votre vie sentimentale. Permettez-moi. Oui. Papa Nestor, je sais que vous êtes un papa. Vous êtes marié à une seule femme. Mais le public veut savoir quel est le rôle que votre femme joue dans votre ministère et votre profession. Ça
Ça, c'est une très bonne question. Hein? Chers jeunes célibataires, alléluia. Je vais juste vous titiller un tout petit peu. Je vais exagérer, c'est juste une exagération et ça va me permettre de répondre à la question. Ça peut vous arriver, hein, lorsque vous priez que le Seigneur vous donne une bonne femme. Même dans vos prières, vous pouvez dire, Seigneur, ma femme s'appelle Maman Marie. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi Maman Marie de ma vie. Pourquoi je le dis? Parce que je ne cesse de le dire partout où je passe. Parmi les très bonnes choses que Dieu m'a données dans la vie, Dieu avait commencé par me donner une très bonne femme. Public, est-ce qu'on peut applaudir? Ma femme n'est pas présente ici, mais je sais que ce sont des choses que j'ai l'habitude d'échanger avec elle. Dieu m'a donné une très bonne femme. Ce n'est pas seulement parce qu'elle est jolie physiquement. Elle est jolie, je vous informe. Elle est aussi... Elle est aussi une femme qui me soutient dans ma vie chrétienne, dans mon ministère surtout. Elle connaît mon programme. Les dimanches, je quitte la maison à 7 heures. Je rentre deux fois à 15 heures et à 16 heures. Et ça, ce n'est pas un problème pour elle. Et deux fois, ça peut arriver que j'étais un peu fatigué le samedi. C'est elle qui me réveille le matin pour me dire « Tu as des choses à faire à l'église ». Donc, c'est une femme que Dieu m'a donnée, pas seulement pour ma vie de couple ou la vie familiale, mais aussi pour mon ministère, parce que c'est vraiment un soutien. Et lorsque des fois, je rentre fatigué, je me dis, bon, demain, je n'irai pas à l'église parce que j'ai un autre programme. Elle est là pour me dire, non, non, tu as un engagement avec le Seigneur. Tu dois aller, la diaconie a besoin de toi, les jeunes ont besoin de toi, le papa, le maman ont besoin de toi. Tu dois faire ce travail-là. C'est vraiment un soutien pour moi. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Public, est-ce qu'on peut applaudir quand même pour les réponses de Papa Nestor? Papa Nestor, je sais que toute famille subit des tempêtes. Chaque foyer, je vais dire, subit aussi des tempêtes. Mais vous, en tant que papa, comment vous arrivez à protéger votre famille, votre foyer au milieu de tempêtes? Oui, c'est une affirmation qui est vraie. Dans la famille, il y a toujours des petits soucis qui arrivent, il y a toujours des petits problèmes. Mais nous, en tant que papa, comme tous les papas qui sont ici, on le sait que Baba n'est pilier à famille. À chaque fois que manene na kuwa nguvu mu famille, il faut avoir un papa qui est efficace pour que tout pite. Il est tempête. Et ça nous est arrivé à plusieurs fois que tunakutana mu famille ma problème kabisa za nguvu inatingiza famille. Et là, moi en tant que papa, je me lève. Je prie que Dieu me donne la force. Parce que si je suis par terre, c'est toute la famille qui va s'écouler. À titre d'exemple, c'était pendant la guerre ici, au mois de janvier, c'était janvier-février, janvier 2025. Ma femme avait tellement peur. C'était une première pour elle qui a vivre ma situation à ma guerre. Et mes enfants n'en parlent pas. Et moi aussi, pour ne pas être un robot, je suis aussi une personne. J'avais tellement peur aussi. Okay. Mais je me disais, si aujourd'hui, mi vile naonesha ile côté humain, na kuwa na boga sana, je ne vais pas aider ma famille. Ikipiga tout, et moi je disais à ma famille, boga iko ndani, mais je disais, ne t'en fais pas, ça va passer. Et on est chrétien, itapita. Et kuko siku, c'était le mercredi, ilikuwa un peu nguvu, si tu kwa pa karibu ya Kakatindo, INPP,
Alors pendant que les nouvelles autorités voulaient prendre les camps, ilikuwa nguvu sana. Et nous, on n'avait plus de l'eau dans la maison. On se regarde comme ça. Ma femme me dit, il faut tout couler. Si toi tu ne vas pas manger, moi je vais manger et les enfants doivent manger. Et il me dit, il n'y a pas de l'eau, il faut aller chercher de l'eau. Mais aller chercher de l'eau. Elle était déjà coulée à l'Aïcha. Donc, en tant que papa, j'avais tellement peur. Tellement que ça chauffait. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai dit, si moi aussi, il est beau gaïnanivala, tout à coup fiaoum. Alors en tant que papa, je me suis levé, j'ai pris le bidon, je suis allé chercher de l'eau. Kuro, niko nali andani. Mungu nichunge kufai. Apa iko napiga, mais tu ne peux pas rester par terre en tant que papa. Tu es un soutien, c'est toi qui dois montrer la force, c'est toi qui dois montrer l'exemple. Et c'est ce que je fais à chaque fois que nous avons des petits soucis au niveau de la famille. Je me lève comme un homme pour apporter la solution. Est-ce que les papas peuvent applaudir pour notre papa Nestor? Les papas seulement. Merci beaucoup, papa. Vous avez tellement de réponses très motivantes et nous apprécions. Alors, papa Nestor, un jour, vous nous avez donné une formation sur la prise en charge psychologique. J'aborde votre domaine. Papa, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de votre santé mentale et votre santé physique? Je voudrais que le public puisse vous copier, parce que lorsqu'on vous voit, en tout cas, vous êtes 2 pieds sur terre. Hein, vous êtes 2 pieds sur terre. Le public voudrait comprendre le secret qui est caché derrière ça. Merci beaucoup, c'est une très très bonne question. Même si ça ne pouvait pas être posé, j'allais rebondir sur ça. Même au travail, je dis toujours à mes collègues, les jours où je ne serai pas présent au bureau, on vous dit que je suis malade, c'est que j'étais occupé par autre chose. La bonne santé mentale permet à l'homme de rester fort physiquement et mentalement. Alors, ce que j'ai toujours fait, Shalom Église de Dieu, il y a des choses qui nous blessent, il y a des choses qui nous font tellement mal. On venait de traverser une période difficile dans la vie. Et notre vie en soi constitue un facteur de nous traumatiser et de toucher notre santé mentale. Et c'est que moi j'ai l'habitude de faire. Personnellement, je n'aime pas garder des choses pour moi. Surtout lorsqu'il s'agit des choses qui me blessent. Lorsqu'il s'agit des choses qui me font mal, j'ai toujours l'habitude de partager avec de bonnes personnes. Dans l'église même, il y a des jeunes qui n'ont pas l'expérience de vie. Mais ça m'arrive d'appeler un jeune lorsque j'ai besoin de me défouler, lorsque j'ai besoin de me décharger. En psychologie, on dit il faut vider les sacs. Saki qui a la sana, inakuwa mubaya. Et lorsque j'ai besoin de me décharger, même mon fils, j'arrive à la maison, je lui dis, petit, ce type-là m'a fait des choses compliquées. Hein? Il me dit, papa, tu dis quoi? Moi, je dis, toi, écoute seulement. Ça me permet de me décharger, ça me permet de me défouler. Et cette façon de se décharger, de se défouler, donc ça diminue la pression et ça te permet de rester efficace sur le plan psychologique. J'ai toujours donné cet exemple. Si ebote tout quoi pas bousiku, tout qu'on a ma chemise, tout qu'on a ma t-shirt, essayez de porter cette même chemise demain. Portez ça, aujourd'hui c'est les jeudis déjà, portez ça
demain vendredi. Portez ça, même si c'est une chemise ou un t-shirt que tu aimes beaucoup. Faites une semaine avec cette chemise-là, ça va te faire mal. Itaanza kukuwasha. Et tu vas finir par enlever malgré l'amour que tu portes à cette chemise. Et c'est la même chose avec des problèmes qui nous agacent. Tu as un problème, unabitia sasa rafiki yako, je l'ai dit. Uko na wakati nye unaendaka kulia. Tu choisis même des temps, tu te retires pour aller pleurer. Si tu vois que banakuonea sana, unawaza ile problème et juu ulie bien. Ce problème va te détruire. Alors ce qu'il faut faire, cette chemise que tu aimes tant, tu dois l'enlever, tu laves, tu fais la lessive et puis tu portes et itakuwa bien. C'est la même chose avec des problèmes qui nous agacent. Parle de ces problèmes avec des personnes. Parle, nous avons les hommes de Dieu. Nous avons des serviteurs pleins à l'église ici. Expose ton problème. Ata bakukupatia conseil, le fait seulement d'exposer ni musaada déjà kwako. Et c'est comme ça que moi je gère ma santé mentale et ça me permet de rester efficace. Et sur le plan physique, je suis quelqu'un qui aime faire le sport. Je fais le sport, j'aime même marcher à pied comme si je fais sport, ça me permet de transpirer. J'ai déjà vu quelqu'un aller à l'hôpital parce que mwili haikukuwa bien, banamupa dawa, facture, comment est-ce qu'on appelle, ordonnance. Banamupa ordonnance, il doit acheter un produit pharmaceutique à $7 à la pharmacie, les médecins sont ici. Objectif est à ile dawa, imutoshe tout jasho. Mais nous on a la possibilité, à Kita même ici, tu fais des petits crosses là, ça va t'aider, unatoka jasho. Et lorsque tu transpires, c'est déjà une thérapie. Pour exercer le ministère, nous devons avoir une bonne mentale. N'est-ce pas ça, Papa Nestor? Effectivement. Merci beaucoup. Papa Nestor, vous êtes aussi une personne, et je sais que peut-être dans votre vie, vous avez déjà subi une humiliation. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre plus grande humiliation et comment est-ce que vous vous êtes comporté devant cette humiliation? Ça me fait rire parce que c'est une histoire un peu drôle, mais j'ai été vraiment humilié. Je vais prendre ce qui est un peu, ce qui peut passer dans les oreilles des gens. L'humiliation que j'ai eu à subir sur le plan personnel, je me réserve de parler des professionnels. Sur le plan personnel, c'était le fait de ne pas apprendre. Chers jeunes, cher papa, chère maman Hortense, alléluia. Alors, j'ai été humilié du fait de ne pas apprendre. Un jour, je suis allé chez ma femme, elle n'était pas encore ma femme, elle était ma fiancée. J'avais un peu de la notoriété, ka heshima ya sana ku belle famille yangu. Nikaenda ilikuwa magharibi moi vers 19h. J'arrive là-bas, leur oncle à ma femme alikuwa kapale, alikuwa tumika mu DGDA Kisangani. J'arrive, on était en train de parler, c'est son petit frère mwenye anafata bibi yangu direct, mugonjwa wa sana kabisa. Iko na gonjwa. Et moi j'étais là, je pars, Mouili Moto, il était en train de vomir. Et l'oncle de ma femme là était déjà ivre. Alikuwa anakunya pombe. Et qu'est-ce qui allait se passer? Il faut amener le petit frère de ma femme à l'hôpital. Et qu'est-ce que la famille va décider? Muyomba, leta fungulo ya gari.
ubeba mutoto kwa hôpital, muyomba iko déjà KO na pombe. Et c'est la grande sœur là où ma femme habitait qui va récupérer la clé directement chez moi. Papa Nestor, utusaidie kamata gari ulompeleke mtoto kwa hôpital. Je ne connais pas conduire le véhicule. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Je ne connaissais pas conduire le véhicule. J'ai pris, je ne pouvais pas dire directement comme ça que je ne sais pas conduire le véhicule. Chrétien, hawezi danganya. Mais il faut que tu aies l'église parce que c'est peut-être presque toute la famille qui était debout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris d'abord la clé. Ça, c'était le premier geste ou le premier acte. J'ai pris la clé. Je suis allé dans le véhicule. Kufungula kwanza portiere ya gari zitunajuaka. Mimi nafungula portiere ya gari na ikala ndani. J'ai dit maintenant à la famille, appelez maintenant au Bunilete Alfred Gisi anagonjwa. Et pendant qu'il partait prendre Alfred, j'ai pris le téléphone. J'ai appelé un ami qui, je connais que c'est un chauffeur, il sait conduire. Mon cher, tu es où? Il dit, non, je suis non loin d'ici. Moi, je dis, mon cher, si tu me laisses, mon cher, viens vite. Il me dit, je suis occupé. Moi, je dis, hey, il faut laisser. Viens vite. Pendant que l'ami était en train de venir, il me fallait gérer un peu la situation. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par demander de l'eau. Huyu mtoto gisi moto inakuwa nguvu hivi. Anapasha kufa munjia mulete kwa mai. Moi, j'étais en train de gérer la situation. J'ai pris de l'eau, je ne suis pas médecin. J'ai commencé à l'essuyer. La deuxième opération, c'était revenir vers les grands frères, l'oncle. Lui dire que dans le véhicule, il n'y a pas de carburant. Comment tu peux marcher avec un véhicule qui n'a pas de carburant? L'oncle me dit, je ne suis pas en train de vous donner des stratégies pour mentir. Je vais arriver à la réponse. L'oncle me dit, c'est peut-être mon chauffeur qui a pris beaucoup, il a fait beaucoup de courses. J'avais un peu d'argent. Lorsqu'on cherche à sauver une situation, on est prêt à dépenser. J'ai donné l'argent qu'on aille acheter les carburants. Pendant qu'on achetait les carburants, mon ami était arrivé parce qu'il connaissait l'endroit. Moi, j'ai dit, mon cher, comment ta clé? Et j'ai dit à ma belle-sœur que l'état d'Alfred m'a un peu stressé. Rafiki yangu atatembeza parce que siwezi tembeza niko un peu stressé. Alors, c'était une humiliation. Ça peut arriver à tout le monde d'être humilié de la sorte. Mais ce que moi je peux vous dire, il y a des gens, après humiliation, ils restent par terre. Il y a des gens, après humiliation, ils restent figés sur la situation. Après, pendant la période, le moment le moment difficile où tu veux être humilié, la bonne stratégie, c'est de faire travailler ta tête. Alléluia. Il ne faut pas être en train d'utiliser le mensonge par-ci, par-là. J'ai utilisé des stratégies qui pouvaient me permettre de décanter la situation. Et je vous assure que mon ami a conduit le véhicule jusqu'à l'hôpital. Nous avons laissé le petit qui a été hospitalisé et on a ramené le véhicule. Et depuis ces jours-là, les conseils maintenant je vais donner. Après une humiliation, ne reste pas par terre. Après une humiliation, ne reste pas en train de croiser les bras et faire en sorte que l'humiliation puisse te suivre dans ta vie. Depuis ce jour-là, bien que Kabo Gaïko, j'ai décidé d'apprendre le véhicule pour ne plus être humilié, pour ne plus subir l'humiliation. Raison pour laquelle je donne déjà conseil. Qu'est-ce qui t'a humilié? Cherche des stratégies
pour ne plus être humilié le jour suivant. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, Papa Nestor. Merci beaucoup. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission. Papa Nestor, ce sont des questions que nous allons vous poser et vous allez essayer de donner des conseils. L'auditoire est à majorité des jeunes. Je voudrais que tu puisses glisser quelques mots à la jeunesse. Comme a dit le frère Victoire, le vice-président, je suis plus proche des jeunes. Un dimanche, on amène le marié. Il y a une sœur qui s'est mariée, je ne cite pas les noms. La sœur doit venir, on la présente ici à l'église. On voit les 26 pour vous interpeller, chers jeunes. Je suis un motivateur, je suis un conférencier. Le frère Victoire connaît, j'ai pas formé, tenir des conférences dans plusieurs églises de la ville de Goma. Et si j'arrive pour profiter de cette opportunité pour vous interpeller, c'est une nouvelle année. Nous sommes en train de servir, nous sommes en train de prier que cette année soit une année de la réussite. Nous avons suivi l'homme de Dieu David qui nous a prêché. Une année qu'on ne veut pas que ce soit une année habituelle, mais aussi revoyons notre marche avec le Seigneur. La première des choses, je vous interpelle, occupez-vous de l'œuvre de Dieu et Dieu va s'occuper de vous. Le mercredi, il y a des jeunes, il y a des choristes ici. Anamaliza répétition, il y a anatoka naenda naacha culte des jeunes hapa. Moi, ça me blesse. Pas seulement parce qu'on veut un engouement, mais on se dit on ne sait pas respecter l'œuvre de Dieu. Alors, ce que je peux dire aujourd'hui, que l'année 2026, le tout premier culte, il y a mercredi minitakuwa. Je vais vous voir gisi tuko hapa bajene ya Mongolgota tunayala mukilte yetu. Pas seulement pour pleurer au président, plaire au vice-président ou au comité, mais on veut donner une nouvelle couleur à notre Seigneur. Amen, amen. La deuxième des choses, il y a de petites cotisations. On ne laisse pas la charge à une seule personne. Moi, dans notre commission, je vois quelqu'un a nyambia, oh, mimi ndo nilitosha ile ma ulitosha wewe peke yake. Ulitosha ngapi? $10. Kamata 5 yangu ishaenda kule. On est en train de chercher où est-ce qu'on peut soutirer la bénédiction de Dieu. On est beaucoup de jeunes ici, mais trouver un cadeau de $30, si c'est $40, pour donner à un jeune qui a honoré le Seigneur, qui a honoré les jeunes de l'église, c'est une seule personne ou deux personnes qui doivent donner. Ce sont des choses que moi je vais, comme on vient d'arrêter, de jeter 2025, jetons aussi tous ces mauvais comportements, entre parenthèses, qui ne plaisent pas au Seigneur et adoptons de nouvelles stratégies. Ça va nous permettre de rester efficaces spirituellement. Merci beaucoup. Public, est-ce qu'on peut acclamer? Merci beaucoup, Papa Nestor. Merci beaucoup. Nous sommes richement bénis. C'était un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse. Merci de répondre encore une fois à notre invitation pour la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Cher public, je vais nous informer que cette émission est coproduite par la commission média. Nous sommes nombreux avec cette émission. Il y a la sœur Sifa, il y a le président Adalbert qui n'est pas avec nous. C'est que nous sommes nombreux. Nous vous demandons de nous suggérer même d'autres personnes de la ville, des serviteurs de Dieu que vous voulez écouter. Parce que nous voulons que leur témoignage nous inspire, que leur témoignage nous enseigne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.